Le champion est Claude Cowork. Claude Cowork est l'une des fonctionnalités les plus puissantes de Claude. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer d'une intelligence artificielle avec laquelle vous discutez à une intelligence artificielle qui effectue les différentes étapes de votre processus de travail de bout en bout. Et en plus, sans avoir besoin de compétences techniques particulières. Je vous parle de tâches qui vous prenaient des heures, comme par exemple le tri de dossiers, l'analyse de données, la création de rapports, etc. Tout cela exécuté en quelques minutes. Je suis Sébastien Jules et sur cette chaîne, je vous montre comment intégrer l'intelligence artificielle dans vos tâches professionnelles. Pour utiliser Cowork, vous devez télécharger l'application Bureau de Claude. Donc, rendez-vous sur Claude AI. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre photo de profil et vous sélectionnez Obtenir des applications. Et à partir de là, vous pouvez télécharger l'application de Bureau. Étant donné que je suis sur Windows, le choix qui m'est proposé, c'est Windows. Mais ça marche également sur Mac. Alors, concrètement, c'est quoi Claude Cowork? Pour comprendre, commençons par ce que vous connaissez déjà, à savoir Claude Chat. Claude Chat, c'est l'équivalent de l'interface de chat que vous utilisez avec ChatGPT. Vous posez une question, il répond, et c'est à vous de faire le reste. Claude Cowork, lui, va plus loin. Il ne se contente pas de répondre, il peut aussi agir directement sur votre ordinateur dans un dossier que vous choisissez et effectuer des actions dedans. Exemple concret, vous devez préparer un bilan trimestriel. Cowork peut lire vos fichiers de vente contenus dans le dossier où ils sont situés, analyser les données, créer un tableau Excel récapitulatif, générer une présentation PowerPoint et déposer le tout dans votre dossier automatiquement. Point important, il n'accède pas à tout votre ordinateur. Il travaille uniquement dans le dossier que vous lui autorisez. Vous verrez aussi un troisième onglet, celui de Claude Code. Si Cowork est l'assistant polyvalent pour vos fichiers, Claude Code est la version dédiée aux développeurs. Il peut lire, comprendre et écrire du code complexe dans vos projets. On en parlera dans une autre vidéo. Enfin, Cowork est encore en développement actif, ce qui signifie que des améliorations arrivent chaque semaine. Ce que vous voyez aujourd'hui ne fera que s'améliorer. Une fois installé et connecté avec votre compte Claude, vous allez voir quelque chose de différent par rapport à la version web. Cela se passe en haut à gauche. Vous avez trois onglets. Chat, que vous connaissez déjà, utile pour les conversations. Cowork, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et enfin, Code, pour les développeurs. De retour sur Cowork, avec un petit mot sur le choix du modèle. Vous pouvez choisir entre trois modèles. Haiku 4.5, c'est le plus rapide, utile pour les tâches simples et légères. Sonnet 4.6, c'est le meilleur rapport entre qualité et consommation. C'est celui que j'utiliserai dans cette vidéo. Opus 4.7, c'est le modèle le plus puissant, idéal pour une utilisation professionnelle constante, mais il consomme beaucoup plus de ressources. Côté plan, Cowork exige au minimum le plan Pro à $20 par mois. Cependant, le plan Max à $100 par mois est plus adapté pour profiter pleinement du modèle le plus puissant, Opus 4.7. Évidemment, il est hors de question que je vous recommande de prendre un plan à $100 par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité des cas d'usage basiques, le plan Pro standard à $20 par mois, que vous payez peut-être déjà pour utiliser Claude, suffit pour utiliser la fonctionnalité Claude Cowork. L'utilisation d'Opus 4.7 dépend du volume de données avec lequel vous travaillez quotidiennement et de votre rythme. Je vous conseille de rester sur le plan Pro à $20 par mois et ensuite vous aviserez si vraiment c'est nécessaire. Il faut aussi savoir que Cowork consomme plus de ressources qu'un chat classique. Donc, si vous comptez l'utiliser de manière intensive, vous allez atteindre, dépendamment du modèle choisi, assez vite la limite de votre plan. Dans ce cas, deux autres options s'offrent à vous. Soit attendre la réinitialisation quotidienne de votre quota, soit activer l'usage supplémentaire. Pour ce faire, vous vous rendez sur l'application de bureau, vous sélectionnez votre profil, paramètres,
Utilisation. Dans la section Utilisation, vous voyez votre consommation. Vous verrez l'option pour activer l'usage supplémentaire. Le principe est simple. Quand votre quota inclus est épuisé, au lieu d'être bloqué, vos demandes supplémentaires sont facturées en plus de votre abonnement. Vous pouvez définir un plafond mensuel pour garder le contrôle sur vos dépenses. Pour ce premier cas d'usage, nous allons voir la capacité de Claude Cowork concernant la lecture de nos documents, la création de nouveaux documents et sous-documents au sein même de notre appareil, la réorganisation de nos fichiers et enfin, la recherche automatique sur le web lorsque ce qu'on lui demande exige une réponse qui contient les dernières informations à jour. Sans plus tarder, allons-y. On passe à la pratique. Pour cette première démonstration, voici la situation. Vous êtes consultant indépendant en stratégie digitale. C'est la fin du mois de mars et vous avez travaillé avec 5 clients différents. Vous avez voyagé entre Paris, New York, Londres, Bruxelles et vous avez participé à une conférence. Tous vos reçus, factures, contrats, notes de frais et relevés bancaires sont en vrac dans un seul dossier. Il y a en tout 16 fichiers dans 3 devises différentes sans aucune organisation. Vous devez trier tout ça, faire un récapitulatif financier dans un tableur et l'envoyer à votre comptable. C'est le genre de tâche que tout le monde repousse parce que c'est long et ennuyeux. On va voir comment Cowork gère ça. Première étape, je vais sélectionner le dossier avec lequel je veux travailler. Pour ce faire, vous cliquez sur Travailler dans un projet et ensuite choisir un dossier. Maintenant, je lui donne ma demande. En gros, je lui demande 3 choses. Premièrement, trier les 16 fichiers en sous-dossiers par catégorie, que ce soit les reçus d'un côté, les factures de l'autre, contrats, notes de frais, relevés bancaires. Deuxièmement, extraire tous les montants des reçus et des factures dans un récapitulatif Excel. Et troisièmement, comme on a des montants en euros, en dollars et en livres sterling, je lui demande de tout convertir en euros avec le taux du jour. Une seule demande, 3 résultats. Vous remarquerez que Cowork vous demande la permission avant d'effectuer certaines tâches comme la suppression de fichiers. C'est ce qu'on appelle garder l'humain dans la boucle. Human in the loop. Il ne fait rien de destructif sans votre accord. Néanmoins, je vous recommande de toujours faire une copie de sauvegarde de votre fichier original avant toute opération critique pour garder un contrôle. Mon résultat est prêt. Il me dit que, premièrement, les 16 fichiers sont maintenant rangés dans 5 sous-dossiers qu'il a créés. Reçus, factures, contrats, notes de frais, relevés bancaires. Deuxièmement, le fichier récapitulatif Excel que j'ai demandé a été créé avec 3 onglets. Un pour les reçus, un pour les factures, un pour la synthèse. Et enfin, il a appliqué le taux de change à la date du jour. C'est la date durant laquelle j'ai lancé la requête. Pour ce faire, il a lancé une recherche sur le web. Il me donne même accès aux sources qu'il a consultées pour connaître le taux de change. Maintenant, allons voir les résultats. Nous y sommes. Chaque fichier est rangé dans le bon sous-dossier créé spécialement pour lui, avec d'un côté les contrats, ok, c'est correct, les factures, ok, la note de frais, ok, les reçus, très bien, et enfin, le relevé bancaire. Il n'a rien mélangé, il a lu chaque document, identifié ce que c'était et l'a classé au bon endroit. Et évidemment, j'ai mon récapitulatif financier qui m'attend. Donc, sans plus tarder, allons voir le résultat.
Alors, donc, je ferme ça rapidement. Ici, c'est le récapitulatif des reçus avec la colonne de numéro de reçu, fournisseur, date, motif, devise, les différents montants avec des devises différentes, si vous notez bien, le taux du jour appliqué et tout ça converti en euros. Maintenant, on va voir les factures. Donc, d'un côté, on a le numéro des factures, une colonne pour les clients, date d'émission, échéance, motif, total, la TVA, le total et même une colonne pour les statuts. Impressionnant. Et on fait la synthèse. Donc voilà, la synthèse financière pour mars 2026 avec une colonne pour les catégories, le nombre de documents, devise originelle, montant, montant en euros, pourcentage total. Impressionnant. Bon, je pense que c'est bon pour la première démonstration. Gardez en tête que tout ce que vous venez de voir a été généré par Claude Cowork en maximum 6 minutes. Maintenant, nous devons parler de la fiabilité des résultats. Est-ce que les calculs sont corrects? Ou plutôt, est-ce que les calculs sont toujours corrects? Sur cette chaîne, nous sommes 100% transparents et je vous le dis, Claude Cowork est toujours capable de faire des erreurs. Cela n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Donc, je vous encourage à vérifier les résultats qu'il vous donne, surtout lorsque vous travaillez avec des données assez importantes. Ajoutez à cela, le modèle Sonnet 4.6 que j'ai choisi n'est pas l'idéal lorsque vous visez un certain seuil de fiabilité. Pour cela, mieux vaut vous projeter vers Opus 4.7. Et encore, cela ne signifie pas qu'il ne fera jamais d'erreur. Néanmoins, je pense que le plus important, ce n'est pas tant les limites de ce que l'on peut faire aujourd'hui, mais ce que cela présage dans un futur proche. En effet, l'intelligence artificielle avance très vite. Dans 6 mois, peut-être que le modèle Opus 4.7 sera dépassé par quelques autres modèles. Et dans 1 an, ses performances seront la norme. Donc, vous avez tout intérêt à tester et vous familiariser avec ces nouvelles fonctionnalités pour les intégrer dans vos activités professionnelles. De mon côté, comme d'habitude, je me charge de démystifier tout ça pour vous. Si jusque-là la vidéo vous plaît, vous pouvez dès à présent mettre un like. Maintenant, on va aller encore plus loin dans la démonstration parce que j'ai demandé à Claude Cowork d'envoyer un récapitulatif des données Excel par courriel à un contact. Évidemment, puisque c'est une démonstration, je lui ai fourni ma propre adresse email pour le destinataire. Tout a déjà été effectué pour nous faire gagner du temps. Je vais simplement vous expliquer et vous montrer les résultats. Donc, pour envoyer le récapitulatif, Cowork a besoin d'être connecté à ma messagerie. Cela me permet de vous présenter l'un des concepts clés de Claude Cowork, à savoir les connecteurs et la technologie MCP. Il n'y a rien de compliqué. Pensez au MCP comme à des câbles USB universels qui peuvent se connecter vers diverses applications compatibles. Par exemple, Gmail, Google Drive, Notion, Slack et bien d'autres. Pour vous simplifier la tâche, dès que vous entendez connecteur, vous voyez connexion à des applications extérieures. Pour connecter mon Gmail, c'est très simple. Je clique sur mon profil, paramètres, connecteur et je sélectionne connecter. OK. Je lui ai demandé d'envoyer le récapitulatif des données contenues dans le fichier Excel à cette adresse avec un résumé des montants par catégorie. Pour des raisons de sécurité, actuellement, il n'est pas capable d'envoyer directement un mail suite à une demande. Cependant, il va tenir compte de ma demande et déposer un mail prêt à être envoyé dans le brouillon de ma boîte mail. Ensuite, c'est à moi de le modifier comme bon me semble. C'est d'ailleurs ce qu'il me dit ici. Le brouillon est créé dans ta boîte Gmail.
Nous voici dans ma boîte mail. Donc, je vais dans brouillon. J'agrandis pour vous. Alors, récapitulatif financier, mars 2026. Bonjour. Veuillez trouver ci-dessous le résumé des montants par catégorie pour le mois de mars, etc., etc., avec les 5 reçus et leurs informations, les 5 factures émises, ainsi que leurs informations, et enfin, un total général reçu plus facture. Maintenant, c'est à moi d'insérer le fichier en pièce jointe. Avant de lancer la deuxième démonstration, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer les 4 éléments qui font la vraie puissance de Cowork. Si vous maîtrisez ces 4 éléments, vous maîtrisez Cowork. Et bien sûr, on va les voir en action. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle un skill. En français, la fonctionnalité s'appelle compétence. Un skill, c'est un fichier qui explique à l'agent comment réaliser un type de tâche précis. Par exemple, comment rédiger un script de vidéo YouTube, comment créer une présentation PowerPoint ou comment analyser des données statistiques. Les possibilités sont diverses et dépendent de votre domaine d'activité. Pensez-y comme un manuel de procédure spécialisé. Sans ce manuel, l'agent fait du mieux qu'il peut. Avec ce manuel, il sait exactement comment s'y prendre. Et Cowork peut charger plusieurs skills en même temps selon ce que vous lui demandez. Il y a des skills préconfigurés et disponibles depuis l'application Bureau qui ont été déposés par Anthropic, la compagnie qui détient Claude. Il y a également des skills créés par la communauté que vous pouvez télécharger sur des plateformes. Et enfin, vous pouvez créer vos propres skills. L'intérêt de tout ça, c'est qu'au lieu de taper encore et encore de nouveaux prompts pour demander à Claude d'effectuer une tâche répétitive et d'obtenir un résultat dont la qualité dépend du hasard, vous avez un bloc de texte rempli d'instructions et de contexte sur ce que vous cherchez. C'est ce bloc de texte que Claude va consulter pour effectuer cette tâche tout en gardant le niveau de qualité voulu, la structure voulue, le style et le visuel. Petit rappel pour ne pas vous perdre, en anglais, la fonctionnalité s'appelle skill, mais si votre Claude Cowork est configuré sur la langue française, elle sera nommée compétence. Pour trouver des skills créés par la communauté, rendez-vous sur des sites comme skillhub.club ou skills.sh. Le site SkillHub, par exemple, compte à ce jour plus de 86 000 skills classés par catégorie. Par exemple, productivité, écriture, données, recherche et bien d'autres. Vous pouvez filtrer par catégorie selon votre besoin et quand un skill vous intéresse, il suffit de cliquer dessus, lire sa description, télécharger le fichier .md et le placer dans votre dossier Cowork. Maintenant, un avertissement important. Tous les skills ne se valent pas. Sur SkillHub, chaque skill est noté par la communauté selon son efficacité et sa fiabilité. C'est un système de notation en 3 niveaux. S est la note maximale, A est excellent, B est correct mais moins optimisé. Je vous recommande de vous limiter aux skills notés S ou A et d'éviter les skills sans note ou très récents avec peu d'utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'un skill, c'est un fichier d'instruction que l'IA va suivre à la lettre. Un skill mal conçu peut produire des résultats incohérents. Et dans certains cas, un skill malveillant pourrait contenir des instructions problématiques. Le bon réflexe, avant d'installer un skill, ouvrez le fichier et lisez-le. Si vous ne comprenez pas ce qu'il fait, ne l'utilisez pas. Je vais vous faire une démonstration rapide. Imaginons que vous rédigez régulièrement des articles pour le blog de votre entreprise ou pour votre site web professionnel. Vous avez votre propre manière de structurer un article, de formuler vos titres, d'accrocher le lecteur dès les premières lignes. Mais chaque fois que vous demandez à l'IA de vous rédiger un article, le résultat est plat. On va voir comment un skill change complètement la donne. D'abord, voici ce que ça donne sans skill. J'ai simplement demandé à Cowork, rédige-moi un article de blog d'environ 800 mots sur comment les PME peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps au quotidien. Donc, voilà le résultat. Alors, c'est structuré, c'est correct, les informations sont là,
Mais si je montre cet article à quelqu'un qui lit mon blog régulièrement, il ne me reconnaîtra pas. Le ton est neutre, les exemples sont génériques, la structure est celle que n'importe quel IA produirait. Maintenant, on va faire autrement. Je vais créer un skill, ma propre compétence de rédaction d'articles de blog. Pour ça, j'ai préparé 3 fichiers. Le premier décrit exactement comment je veux que mes articles soient rédigés. La structure, le ton, la manière d'introduire les exemples, les transitions entre les sections, les types de titres que j'utilise, la longueur des paragraphes et ce que je veux éviter à tout prix. Le deuxième, quant à lui, contient 3 articles complets que j'ai déjà rédigés et publiés. Ce sont des modèles concrets qui montrent à l'IA à quoi ressemble un article fini dans mon style. Pas seulement des règles abstraites, mais le résultat réel. Ces 2 premiers fichiers constituent mon identité éditoriale. Ce sont eux que je vais donner à Cowork pour qu'il puisse créer mon style de rédaction d'articles. Il va les garder dans sa mémoire et les consulter à chaque nouvelle demande de rédaction d'article. Le troisième fichier, je le partagerai à Cowork une fois la compétence créée. C'est un document qui contient le sujet du jour, l'angle que je veux adopter et les recherches que j'ai effectuées sur le sujet. Donc pour ce faire, je commence par sélectionner un dossier dans lequel j'ai mis les 2 premiers fichiers. À noter qu'il y a plusieurs façons de créer un skill, mais une manière toute simple consiste à le lui demander directement. En résumé, je lui dis, crée un skill de rédaction d'articles web basé sur les fichiers de ce dossier. Le fichier etc. contient mes instructions. L'autre fichier contient 3 articles complets que j'ai déjà rédigés et qui représentent exactement le style que je veux reproduire. Appelle ce skill rédacteur web. Et voilà, le skill est créé. Voici à quoi il ressemble. Tout a été écrit par l'IA. Et bien sûr, vous pouvez demander à l'IA de modifier certains passages si vous voulez. À présent, je clique sur Enregistrer compétences pour le sauvegarder. Maintenant, je vais lui donner un sujet à traiter. Je lui partage le 3e fichier contenant l'angle que je veux adopter, les recherches que j'ai effectuées sur le sujet, mes notes personnelles que je souhaite absolument intégrer dans l'article. Et désormais, je relance la même demande, mais cette fois-ci avec le skill en place. Je lui dis, rédige un article de blog sur comment les PME peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps au quotidien en te basant sur le fichier, etc., etc. Mon article est prêt et regardez la différence. C'est beaucoup plus fourni, comme je l'avais demandé dans mes fichiers. L'introduction accroche avec une situation concrète, pas avec une définition. Les sous-titres sont dans mon style, direct et actionnable. Le ton est celui de quelqu'un qui parle d'expérience, pas d'un robot qui récite des faits. Vous voyez la logique. Le skill, c'est le manuel de référence. Quant au sujet de l'article, il variera comme je veux. Si demain je veux écrire un article sur le foot, par exemple le FC Barcelone, mon club favori, l'IA s'adaptera et me produira quelque chose de personnalisé. Et ce qu'on vient de faire pour des articles web, vous pouvez le faire pour n'importe quelle tâche récurrente. Par exemple, un skill pour la rédaction de vos scripts de vidéos YouTube ou encore la rédaction des emails commerciaux, un skill pour vos comptes rendus de réunion. Le choix des possibilités est divers, tout dépend de votre secteur d'activité. Le deuxième élément, c'est le connecteur. On l'a vu dans la démonstration précédente avec Gmail. Un connecteur, c'est ce qui branche Cowork à un outil externe. Le troisième élément, c'est la commande, ce qu'on appelle une commande slash. C'est un raccourci que vous tapez dans Cowork pour déclencher un processus automatisé. Au lieu de tout expliquer à chaque fois dans votre demande, vous tapez une commande courte et Cowork sait exactement quoi faire. C'est la différence entre écrire, ouvre le fichier, analyse chaque colonne, identifie les valeurs manquantes, vérifie la qualité des données et produit un rapport par rapport à simplement taper Explore Data pour que tout cela soit effectué automatiquement. Le résultat est le même, mais vous gagnez du temps et de la précision. Pour créer une commande, la façon la plus simple consiste encore une fois à le lui demander directement. Par exemple, je lui donne un prompt basique où je lui dis « Je veux créer une commande que je souhaite appeler veille ». Évidemment, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin et de lui donner beaucoup de contexte et d'instructions. Par exemple,
j'aurais pu ajouter, chaque fois que je tape veille, tu dois m'effectuer une recherche sur les dernières actualités autour de l'intelligence artificielle ou de me faire un résumé des emails que j'ai reçus ces dernières 48 heures. Comme vous le voyez, il va même vous proposer son aide pour mettre en place la commande. Et si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous comprenez que vous pouvez associer la commande et les skills, autrement dit les compétences. Vous pouvez par exemple mentionner que chaque fois que vous tapez veille, l'IA doit consulter le skills que vous avez créé à ce sujet et suivre toutes ces étapes. Si au sein de ce skills, vous avez des étapes qui incluent la recherche sur Internet, la vérification de données, traduction de documents, création de documents sous différents formats, ou toute autre tâche répétitive de votre domaine d'activité pouvant être effectuée avec l'IA. Il suffira de taper votre commande pour que l'intelligence artificielle effectue automatiquement ces différentes tâches. Et le quatrième élément, c'est le plugin. Un plugin, c'est tout simplement le package qui regroupe ces trois éléments, que ce soit les skills, les connecteurs et les commandes. Vous l'installez une fois et votre agent est immédiatement opérationnel sur un domaine complet. L'idée, c'est d'avoir une petite boîte qui contient l'ensemble de vos outils, que ce soit les skills, les commandes, les connecteurs, toutes regroupées pour une activité précise. Donc, si vous évoluez dans plusieurs domaines d'activité avec des tâches radicalement différentes, les plugins vous permettent de classer tout ça. Passons à une démonstration rapide. Pour trouver les plugins, vous allez en haut à gauche, vous sélectionnez Customize. Vous noterez mon excellent accent anglais. Ensuite, vous cliquez sur Parcourir les plugins. Et comme vous pouvez le constater, il y a des plugins pour tous les types d'activités, que ce soit la productivité, le marketing, la finance, les ventes. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le plugin Data, que j'ai déjà installé. Il aurait fallu cliquer sur le plus. Alors, que contient le plugin Data? C'est un plugin spécialisé dans tout ce qui touche au traitement de données. Il est capable de scanner un fichier pour en comprendre la structure, détecter les anomalies et les incohérences, nettoyer les données problématiques, produire des tableaux de bord interactifs avec des graphiques, réaliser des analyses statistiques complètes et générer des visualisations professionnelles. En gros, c'est l'équivalent d'un analyste de données que vous installez en un clic. L'idée, c'est quoi? Vous gérez un réseau de 3 restaurants, par exemple. La fin du premier trimestre approche et vous avez une réunion avec votre associé. La question centrale, sur quel restaurant faut-il miser au prochain trimestre? Lequel surperforme? Lequel est en difficulté? Et pourquoi? Vous avez toutes les données dans un seul fichier Excel avec les ventes, les fournisseurs, les avis clients, le budget mensuel. Et nous avons besoin d'analyser ces données et également d'une présentation PowerPoint pour illustrer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Je lui ai partagé le fichier Excel ainsi que la commande Explore Data pour qu'il me fournisse une analyse extrêmement détaillée du document. Le seul problème, c'est que l'analyse est en anglais. Donc, pour vous faciliter la tâche, je lui ai demandé de me traduire ça en français. En second lieu, j'avais besoin d'une présentation PowerPoint, ce qu'il m'a généré. Ça a pris environ, je dirais, 4 à 5 minutes pour produire ce résultat que je vous montre maintenant. Et voilà ma superbe présentation avec les différentes slides basées sur les données du fichier Excel que je lui ai partagé. Et j'ai même une section recommandations. Vous comprenez maintenant pourquoi Claude Cowork est l'une des fonctionnalités les plus puissantes aujourd'hui. Et tout ce que je vous ai montré est accessible dès maintenant pour $20 par mois minimum. Pour vous accompagner dans la prise en main, j'ai préparé un guide complet que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description. Il reprend tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec en bonus un template pour créer vos propres compétences
autrement dit skills personnalisés et plugins personnalisés. Voilà. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer.